pour moi, les complémentarités territoriales, c'est ce qu'on appelait avant l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire aujourd'hui est un parent pauvre des politiques publiques menées au niveau de l'État, au niveau national. Il y a de fortes chances qu'à l'avenir, l'État n'ayant ni la volonté ni les moyens de faire de l'aménagement du territoire, ce soit aux collectivités elles-mêmes de penser, de réfléchir et de mettre en œuvre des formes de coopération territoriale. Donc ce sera les régions, ce sera les métropoles, ce sera peut-être aussi les départements, mais en tout cas c'est à elles de faire le diagnostic des inégalités, des déséquilibres, de faire aussi le diagnostic des complémentarités qu'il faut mettre en valeur, et c'est à elles de trouver les moyens de développer des politiques publiques qui fassent en sorte que certains territoires ne seraient pas dans un rapport de prédation vis-à-vis d'autres. Donc les métropoles notamment qui vont capter des ressources en eau, des ressources en alimentation dans leur pourtour rural, ne soient pas uniquement dans un rapport de prédation vis-à-vis des territoires qui fournissent ces biens. L'égalité des territoires, c'est sans doute un slogan politique derrière lequel il est difficile de mettre des politiques publiques. Voilà. Est-ce que la métropole du Grand Paris peut être dans un rapport d'égalité avec un territoire rural du centre de la France? Bon, je ne sais pas. Parler de complémentarité territoriale, il me semble que c'est une notion sans doute beaucoup plus opérationnelle qui a le mérite de mettre les collectivités sur la voie des manières d'établir des nouvelles formes de solidarité entre types de territoires, entre territoires qui sont dans des rapports d'interdépendance. Je pense que l'État peut peut-être essayer d'arrêter de jouer sempiternellement la scène de son grand retour sur les territoires. Bon. Je pense qu'il n'y aura pas de grand retour de l'État sur les territoires, je pense qu'il n'y aura pas de retour des services déconcentrés de l'État sur les territoires. L'État n'est plus le grand penseur de l'organisation économique du territoire et l'organisation spatiale du territoire. Donc ce que l'État doit faire, c'est notamment tenir bon sur les mécanismes de péréquation financière entre des territoires qui génèrent de la ressource fiscale et d'autres qui en génèrent moins et qui en ont besoin. Voilà. Donc c'est maintenir une forte activité de péréquation financière via notamment les transferts financiers, et puis maintenir toutes les instances, les institutions, les mécanismes de l'État-providence, de la redistribution sociale. La crise du Covid-19 montre un certain nombre de choses, notamment que la densité peut poser un certain nombre de problèmes. Or, la densité était quand même un dogme des politiques urbanistiques, notamment depuis quelque temps. Elle a bien montré que les territoires qui souffraient le plus étaient les territoires de pauvreté, les territoires où la surface d'habitation disponible par habitant est la plus basse. Voilà, donc on pourrait évoquer le cas de la Seine-Saint-Denis, le cas de Saint-Étienne, qui sont des territoires très touchés, parce que ce sont des territoires aussi très touchés par la précarité du logement et un certain niveau élevé de pauvreté. Cette crise doit reposer la question des politiques publiques et des formes de solidarité et de complémentarité à mettre en place au profit de ces territoires plus pauvres que les autres. Est-ce qu'on peut continuer à se satisfaire de la situation de territoires comme ceux que je viens d'évoquer, Saint-Étienne, Saint-Denis, et quel type de politique publique on peut mettre en place? Voilà, parce que la France s'enorgueillit d'avoir des politiques extrêmement égalitaires, qui ne font pas de distinction entre les citoyens, quel que soit leur lieu d'habitation. Bon, la réalité montre tout l'inverse. Vous avez beau mettre en place des REP+, de l'éducation prioritaire dans les territoires pauvres, il y a tout un tas de mécaniques de financement, de nomination des fonctionnaires qui font que ces territoires reçoivent les fonctionnaires les moins expérimentés, les moins payés, etc. Donc ils reçoivent moins. Donc ça doit nous interroger sur ces solidarités territoriales. Et puis ça doit aussi nous interroger sur les alternatives à la ville dense. Est-ce que nos contemporains, s'ils en ont la possibilité, auront une préférence pour aller habiter dans des zones moins denses, dans des villes moyennes, dans des zones rurales, où ils pourront télétravailler? Est-ce que ça relève d'un choix? Est-ce que ça relève d'une contrainte? Est-ce que ça peut être une opportunité pour ces territoires? Et qu'est-ce qu'on fait des territoires que les gens quittent? Voilà. Donc moi je suis partisan d'un peu de refroidissement sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emballer, c'est-à-dire que ce n'est pas évident que les gens vont tous migrer pour aller télétravailler dans les villes moyennes, et que ce sera la panacée pour ces territoires-là. Il faut observer
et voir ce qui se passe. Voilà. Et puis en tirer les conclusions en termes de politique publique et en termes de complémentarité territoriale. Alors du côté des points forts des métropoles, c'est qu'elles concentrent les services, les équipements, les opportunités d'emploi, à la fois pour les fractions supérieures de la population, notamment les populations les plus qualifiées, mais aussi pour les populations les moins qualifiées. C'est-à-dire que c'est dans les métropoles qu'on trouve aussi la plus grande offre d'emploi pour des populations moins qualifiées. Alors les vulnérabilités ou les faiblesses des métropoles, eh bien, leur vulnérabilité est liée à leur force, c'est-à-dire qu'elles sont tellement attractives qu'il y a une congestion et un emballement immobilier qui pourrait leur être préjudiciables, qui rendent l'accession à la propriété extrêmement compliquée, qui vont finir par rendre tout simplement la possibilité pour des classes moyennes, employés comme infirmiers, policiers, instituteurs, de plus en plus compliquée. Voilà, ce que les londoniens appellent les key workers, des travailleurs clés. Comment on fait pour les maintenir dans ces métropoles ?